Il bouscule l'industrie pharmaceutique complètement. Rien au monde ne peut remplacer la proinsuline peptide C. Si ça peut être une solution pour le sida, par exemple, ça peut aussi en être une pour le coronavirus. À votre avis, ça intéresse les médecins et les institutions pharmaceutiques? Non. Tout doit être réglé, de la cicatrisation des plaies à la régénération du cerveau. Tout doit être réglementé. Non seulement ils m'ont attaqué, mais vous aussi. Ils ont attaqué tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue, cher public, et je remercie chaleureusement le Centre culturel pour cette invitation. Vous avez sans doute entendu dire que je m'occupe de choses extraordinaires. Qui n'a pas entendu parler de la proinsuline peptide C? Qui a entendu parler de la proinsuline peptide C? Personne n'ose. Ça veut dire que le sujet est délicat. C'est un problème si vous connaissez, ça peut aussi être un problème si vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est, je pense, l'un des plus grands scandales de santé au monde. Vous devez savoir qu'il y a des médicaments. Jusqu'à présent, la médecine nous guérit en guérissant nos corps. Donc, si nous souffrons des hanches ou des articulations, on nous donne une crème à appliquer, n'est-ce pas, localement. Si on a mal aux reins, on se concentre sur les reins. Si nous avons une cirrhose de foie ou une hypertrophie du foie, on se concentre sur le foie. Si nous avons une maladie pulmonaire ou une pneumonie, on essaye évidemment avec des antibiotiques pour essayer de surmonter les complications. Si nous avons une maladie cérébrale, ils essayent de prescrire des médicaments qui affectent localement diverses hormones cérébrales et neurotransmetteurs et se concentrent sur certains récepteurs. Ils essayent de gérer tel problème à tel endroit avec beaucoup d'effets secondaires. Si nous n'agissons que sur tel problème à tel endroit, que ce soit dans le cerveau ou dans nos chevilles, cela peut avoir un grand nombre d'effets secondaires. Parce qu'il y a des conséquences à trafiquer dans le corps humain, même juste un peu. Cela déclenche beaucoup de choses que j'appelle habituellement des effets secondaires. Donc, il faut inscrire sur les médicaments de s'attendre à des effets secondaires, n'est-ce pas? Certains médicaments ont des effets secondaires plus fréquents, d'autres moins, certains graves, d'autres moins. Et voilà que la proinsuline peptide C provoque un scandale parce qu'elle ne marche pas comme ça. La proinsuline peptide C est probablement la seule substance produite par le corps humain à plusieurs endroits. Sauf dans certains cas de diabète où elle n'est pas produite ou très peu, dans le pancréas, dans le système nerveux central et le cerveau aussi produit de la proinsuline peptide C. D'ailleurs, des chercheurs de Szeged étudient cette particularité. Notre cerveau produit et de l'insuline et du peptide C, puisque l'insuline et le peptide C vont toujours ensemble. Le peptide C aide les cellules à produire de l'insuline. Une molécule de peptide C aide à produire une molécule d'insuline. Donc, chaque molécule d'insuline a un frère peptide C. Mais le peptide C se décompose plus lentement que l'insuline. L'insuline est divisée par 2 en 4 minutes. Le peptide C est généralement divisé par 2 en 35 minutes. C'est pour ça que le peptide C est souvent utilisé pour mesurer le nombre de molécules d'insuline produites dans l'organisme. Comme le peptide C est conservé plus longtemps, on peut en déduire plus précisément la quantité d'insuline produite. Donc, la médecine le connaissait. Elle savait aussi qu'il était très bon pour diverses complications que le diabète rencontre en général après un certain temps. Des complications comme une insuffisance rénale, une neuropathie périphérique ou même des problèmes hépatiques, la proinsuline peptide C pouvant agir sur tout cela, on le sait, ça a été étudié chez les diabétiques. Un taux élevé de sucre dans le sang, c'est toxique, c'est un poison.
La proinsuline peptide C réduit ou élimine les effets secondaires de cet empoisonnement. Ils le savaient, mais ce que la médecine ne savait pas, c'est que le peptide C est également bon pour tous les autres empoisonnements. Quelles substances toxiques y a-t-il dans le corps humain? L'obésité, les graisses viscérales sont des substances toxiques produites dans le corps humain. Le stress est une sorte d'empoisonnement. Le système nerveux est empoisonné par le stress. Avec la pollution, les microparticules que nous inhalons, les émissions de carburant que nous inhalons sont toxiques. Tout cela endommage gravement le système nerveux central à long terme et peut nous rendre malades. Ce que la médecine n'a pas encore découvert, c'est que le système nerveux central affecte pratiquement toutes les maladies physiques et a même la capacité d'éliminer nos maladies physiques. C'est inhabituel, n'est-ce pas? Parce que quand on évoque des problèmes liés au système nerveux central, on pense à la maladie d'Alzheimer, à la maladie de Parkinson, à l'autisme, à la sclérose en plaques. Mais on ne l'associe pas à des maladies comme l'arthrite, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance rénale ou même le diabète. Figurez-vous qu'elles sont toutes affectées par le système nerveux central. Le système nerveux central est responsable de la régulation de tout notre équilibre hormonal. Tout est régulé par le système nerveux central. La quantité d'insuline que nous produisons, la façon dont notre corps perçoit l'insuline, la quantité de sucre, de glucose que produit notre foie, tout ça, c'est régulé par notre système nerveux central. Az inzulint az is megérzékelje, és azt is, hogy mennyi cukrot termel a májunk. Glükóz. Azt is a központi idegrendszer szabályozza. Et si notre système nerveux central est complètement sain, nous ne tomberons pas malades. Si notre système nerveux central est en bonne santé, nos plaies cicatrisent bien. On s'en doutait, même si ça semble très difficile, que le système nerveux central vaut la peine d'être guéri, parce qu'il y a des schizophrènes, des autistes, des personnes déprimées, des personnes bipolaires, dépressives et des personnes souffrant de panique. Beaucoup de gens vivent avec ces maladies. Et si le système nerveux central est enflammé, une grande partie de ces maladies sont liées à des problèmes inflammatoires dans le cerveau. Si on arrive à éliminer ou à réduire les problèmes inflammatoires, on pourra probablement aussi résoudre les problèmes du cerveau. Jusqu'à présent, rien n'a marché pour réduire l'encéphalite dans diverses maladies. On a fait le lien entre la maladie d'Alzheimer et des maladies inflammatoires. Donc, ils savaient que le système nerveux central était important, mais ils ne savaient pas exactement ce qu'il affectait d'autres parce qu'ils n'avaient rien trouvé pour régénérer le système nerveux central. Donc, si quelqu'un avait eu un accident ou un AVC, on lui donnait un anticoagulant et on disait de rentrer chez lui et de prier pour que son corps se régénère. Et au mieux, un physiothérapeute ou un kiné va chez les patients. Même aujourd'hui, ce qui rend énormément de services et ils peuvent beaucoup aider le patient à guérir, mais aucun médicament n'est capable de régénérer ou d'améliorer l'état des patients, quels que soient les efforts déployés. Et pourtant, ils ont essayé. Plus de 50 substances ont été testées sur le système nerveux pour voir s'il se régénère. Jusqu'à présent, rien n'a régénéré le système nerveux sur des patients souffrant, par exemple, d'un AVC ou d'un traumatisme crânien. N'est-ce pas bizarre? Selon vous, quel est l'organe le plus important qui nous maintient en vie? Quand est-ce que la mort est déterminée? C'est quoi la mort? La mort cérébrale. Et on ne trouve pas de moyen de régénération pour ça? On ne trouve rien pour aider la régénération. Vous trouvez ça normal? Levez la main si vous pensez qu'il est acceptable qu'il n'y ait rien qui puisse aider la régénération aujourd'hui dans la médecine moderne. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Et maintenant, il y a un gros scandale en Hongrie parce qu'il existe un spray cosmétique, un spray pour la peau qui contient de la proinsuline peptide C. Et figurez-vous que certaines personnes l'ont vaporisé dans leur nez sans autorisation. Avez-vous déjà vu des vidéos sur ce qui se passe à ce moment-là, quand un patient ayant subi un AVC ou un choc traumatique au cerveau, ou un bébé né avec un manque d'oxygène se vaporise de la proinsuline peptide C dans le nez? Que se passe-t-il? Même quelqu'un qui ne pouvait pas bouger les bras pendant 38 ans peut maintenant bouger les bras, non seulement les bouger, mais aussi les utiliser. C'est du jamais vu. Et pourquoi est-ce un spray cosmétique? Parce que l'industrie pharmaceutique a refusé de s'en occuper.
Après 2014, la recherche pharmaceutique a été interrompue parce que l'industrie pharmaceutique ne peut autoriser la vente d'un médicament que s'il modifie sa structure moléculaire. Parce que s'il est commercialisé sous sa forme naturelle, tel qu'il est produit dans le corps humain, il ne peut pas être protégé par un brevet. Donc ils ont changé sa structure moléculaire, la pégylation, c'est comme ça que ce processus chimique est appelé, ils l'ont changé et devinez quoi? Ça ne fonctionnait plus. Ça ne faisait plus d'effet sur la neuropathie périphérique, parce qu'il était administré dans le sang de personnes souffrant de diabète de type 1. Pourtant, il faisait de l'effet avant que sa structure moléculaire soit modifiée. Il inhibait, il améliorait la neuropathie périphérique. Et ils ont aussi remarqué qu'il avait un effet bénéfique sur le cerveau, renforçant le système nerveux parasympathique. C'est le système nerveux qui nous détend. Les deux parties du système nerveux autonome sont appelées sympathiques et parasympathiques. Et généralement, le système nerveux sympathique a tendance à s'affaiblir et annonce combien de temps nous vivrons. S'il est très faible, nous ne vivrons que peu de temps. Mais s'il reste fort, nous pouvons vivre longtemps. Et d'ailleurs, s'il reste fort, nous pouvons même survivre au cancer parce que, par exemple, le système nerveux parasympathique a un effet antimétastatique. On sait depuis les années 90 que la proinsuline peptide C peut renforcer le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique a un effet anti-inflammatoire. Les personnes qui ont un système nerveux parasympathique fort ont tendance à être plus intelligentes, plus ouvertes d'esprit, car leur système nerveux est en meilleure santé et elles ont moins de maladies cardiaques. La qualité du système nerveux parasympathique donne des indications sur l'état du système nerveux. Az idegrendszer állapotát is szokta érezni, a paraszimpatikus idegrendszer minősége. La recherche sur la proinsuline peptide C s'est arrêtée en 2014. Aucun produit au monde n'a jamais contenu de proinsuline peptide C. Le premier est le spray cosmétique que j'ai mis sur le marché. Et que s'est-il passé? Plus de 110 films et documentations vidéo peuvent être vus dans le monde entier, expliquant qu'il peut améliorer ou soigner presque toutes les maladies. Ce sont des déclarations très sérieuses. Il n'affecte pas seulement le diabète, la neuropathie périphérique ou les AVC ou l'autisme. De nombreux patients victimes d'un AVC ont commencé à parler alors qu'ils ne le pouvaient pas auparavant. Des personnes autistes ont embrassé leur mère pour la première fois. Elles peuvent sourire ou parler de leurs sentiments pour la première fois, ce qu'elles n'auraient jamais pu faire avant. Une mère s'est mise à pleurer en me remerciant parce que son enfant de 29 ans avait pu exprimer ses sentiments pour la première fois de sa vie. Elle a dit que c'était le but de sa vie que cela s'arrive. Et c'était après avoir utilisé la proinsuline peptide C pendant 2 mois. C'est étrange, non? C'est pour ça qu'ils veulent me mettre sur le bûcher en Hongrie. J'ai été le sujet d'articles de presse 3 fois en 1 mois. Je n'ai pas payé pour ça, mais c'est vrai aussi que ces nouvelles ne m'étaient pas très favorables. Parce que le peptide C a fait sauter tous les verrous qui existent en Hongrie, tant auprès des autorités que dans la presse. Comment des patients dans le coma peuvent-ils commencer à se réveiller et à parler? Eh bien, ce sont forcément des acteurs, hein? Ils pensent que ce sont tous des acteurs. Regardez sur Facebook, de vraies personnes commentent, je n'ai rien à voir avec elles, seulement elles ont commencé à utiliser ce spray cosmétique. C'est bizarre, non? Il n'y a jamais rien eu de tel auparavant, et il n'y en aura peut-être jamais d'autre. On ne peut le comparer à rien, puisque ce spray, cette proinsuline peptide C, est un spray régénérant les tissus. Ce qui est étrange, c'est qu'il peut également régénérer le système nerveux central. Jusqu'à présent, rien ne pouvait le régénérer. Rien. S'il est vaporisé sur une brûlure grave, même très grave, la peau guérit sans laisser de cicatrices. Nous avons une vidéo à ce sujet. Chaque jour est documenté avec des photos. Il y avait plusieurs brûlures au 2e et au 3e degré de la taille de la paume de la main. C'est une preuve qu'il peut guérir la peau sans laisser de cicatrices. A bőrt. Mit jelent ez? Ha leégett bőr, szebb lesz utána, mint a régi. Mint egy bébi bőr. Látta már valaki ezt a videót? Tessék a YouTube-ra. Qu'est-ce que ça veut dire? La peau brûlée est encore plus belle qu'avant, comme la peau d'un bébé.
Quelqu'un a vu cette vidéo? Allez sur YouTube et tapez peptide C ou proinsuline peptide, puis cliquez sur la chaîne YouTube qui contient plus de 110 vidéos. Et parmi elles se trouve le film sur les brûlures, quelque part au milieu ou en haut de la liste de la chaîne. C'est là que j'ai réalisé à quel point c'était dramatique. Mais si les gens pulvérisent eux-mêmes la proinsuline peptide C, même s'il n'est pas vaporisé sur leur peau, puisque beaucoup de gens le vaporisent dans leur nez sans permission, comme je n'ai pas le droit de leur conseiller. Mais que se passe-t-il? Les escarres non cicatrisés commencent soudainement à guérir chez les patients dans le coma. C'est scandaleux, n'est-ce pas? Comment un spray cosmétique ose-t-il faire ça? Et à quel point tout cela est incroyable, n'est-ce pas? Il est difficile de croire toute l'histoire à tout ce qui se passe, car cela n'avait encore jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu de médicament qui puisse faire de l'effet sur presque toutes les maladies, croyez-moi, sans exception, ou presque sans exception. Pourquoi on ne le savait pas? On ne le savait pas parce qu'on ne savait pas comment guérir le système nerveux central avec quoi que ce soit jusqu'à présent. Rien ne marchait. Tout le monde faisait des recherches, prenait des photos de cellules colorées, c'était tout ce que les chercheurs sur le cerveau faisaient et ils ne découvraient pas de moyens régénératifs à donner aux gens. Si cela avait été fait, la plupart des médicaments auraient dû être jetés, n'est-ce pas? Essayer de guérir des maladies individuelles plutôt que l'essentiel, le système nerveux central, car s'il n'est pas endommagé, les maladies n'apparaissent pas vraiment. Pourquoi? Parce que le système nerveux central est notre ordinateur central, si on peut dire. Évidemment, le cerveau humain est bien plus qu'un ordinateur et l'âme y est généralement connectée, mais si nous percevons avec notre ordinateur central que nous tombons malades, cela peut nous guérir. Nous avons plusieurs cas où le syndrome des ovaires polykystiques s'en est allé avec l'utilisation avec du peptide C. Comme en témoignent les vidéos, les kystes sont partis après des pulvérisations dans le nez, sans permission et contre mon avis. Comme c'est interdit. C'est étrange, n'est-ce pas? Dans quelle mesure pensez-vous que ce sera un scandale si cette nouvelle se répand? Du moins, s'il la laisse se répandre. Qui pense que la nouvelle pourrait se propager? Levez la main. Personne n'a levé la main. Même si beaucoup sont assis ici, personne n'a levé la main. Vous ne faites pas confiance aux services de santé? Vous ne faites pas confiance au système de réglementation? Alors, à qui pouvons-nous faire confiance? On ne peut se faire confiance qu'à soi-même? Bon, j'ai beaucoup parlé déjà, mais je voudrais encore souligner une ou deux choses sur la proinsuline peptide C. Il y a une liste des choses que nous avons expérimentées où la proinsuline peptide C, agissant à travers le système nerveux central, peut réduire l'inflammation intestinale et l'arthrite et ralentir ou même empêcher le développement de métastases chez les patients atteints d'un cancer métastatique. Le système nerveux central détecte tout ce qui concerne le système intestinal et le foie, il est connecté à tout. La proinsuline peptide C peut aussi réduire la douleur intense. L'expérience montre que même la douleur la plus intense peut être réduite de moitié. Ça rend la vie d'une personne souffrante plus tolérable. Gardez à l'esprit que les analgésiques modernes peuvent tuer beaucoup de gens. Il y a eu des scandales à ce sujet, n'est-ce pas? Certaines personnes ont consommé trop d'analgésiques et en sont mortes. Le peptide C est une substance présente dans le corps humain et pourrait bientôt devenir la substance la plus interdite au monde parce que cela pourrait dévaster des industries entières. Parce que ce matériau est le premier au monde à pouvoir ruiner une industrie pharmaceutique et de 350 milliards de dollars par an. Ça pourrait vraiment faire ça. C'est tout. Vous vous attendiez à ce que ce soit une chose aussi importante? Je ne m'y attendais pas non plus. Je suis aussi choqué que vous. C'est absolument étonnant et incroyable.
Mais comme nous vivons à l'époque moderne, il suffit que je poste quelque chose sur Facebook ou YouTube comme une vidéo et cela a tendance à se répandre jusqu'à ce que des dizaines de milliers de personnes le voient. Et la nouvelle a pu se répandre avant d'être coupée à la racine, parce qu'ils l'auraient fait s'ils avaient su. Alors, si notre système nerveux central ne fonctionne pas bien et que nous sommes pleins d'inflammation, qu'il y a beaucoup d'inflammation dans le corps, alors la barrière hémato-encéphalique cérébrale, qui empêche les substances toxiques de pénétrer dans le système nerveux central, peut également être endommagée dans le cerveau et donc détruire davantage notre fonction cérébrale. Et lorsque la fonction cérébrale est réduite, l'inflammation s'ancre dans le corps parce que le système nerveux affaibli ne peut pas réduire le niveau d'inflammation et la barrière hémato-encéphalique cérébrale est endommagée. C'est ainsi que nous mourrons. C'est le secret du vieillissement. Nous connaissons le secret du vieillissement. Les immunologues ont découvert que c'est l'inflammation qui nous fait vieillir. Az öregedés titkát ismerjük. Immunológusok fedezték fel az öregedés titkát. Le niveau d'inflammation, à mesure que nous vieillissons, augmente progressivement, de même que notre tension artérielle et souvent, dans de nombreux cas, l'artérosclérose. Si notre système nerveux central fonctionne bien, il peut automatiquement réduire les niveaux d'inflammation dans tout le corps à long terme et ainsi prévenir l'artérosclérose et régénérer des dommages faits à nos tissus, non seulement les plaies externes, mais aussi les plaies internes. Oui, parce que nous avons des blessures à l'extérieur et aussi des blessures à l'intérieur. L'artérosclérose, c'est une blessure dans les parois des vaisseaux sanguins, comme quand notre peau est blessée. Je vous ai parlé de patients blessés au cerveau qui ont été renvoyés chez eux, à qui on a dit de prier parce qu'ils sont entre les mains de Dieu. Parce qu'aucun moyen ou médicament n'était disponible pour aider les personnes qui souffraient de lésions cérébrales, que ça provienne d'une crise cardiaque ou d'une carence en oxygène ou d'une carence en nutriments dans le cerveau. Et c'est là que surviennent les morts cérébrales. La mort des cellules cérébrales, et si le système nerveux d'une personne est gravement endommagé, qu'il s'agisse d'un AVC, d'un traumatisme crânien ou d'une crise cardiaque, notre corps tout entier risque de tomber malade. La pression artérielle peut augmenter, la glycémie aussi, puisqu'elles sont régulées par le cerveau, et la perméabilité de nos intestins peut être détruite. Ils laissent passer beaucoup plus qu'il ne le faudrait. Même les toxines peuvent passer de nos intestins à nos veines. Les bactéries contre lesquelles il n'y a pas d'antibiotiques peuvent nous infecter à partir de nos intestins. C'est très courant. Et que se passe-t-il si une victime d'un AVC a également une pneumonie, là où les antibiotiques ne fonctionnent pas? Que se passe-t-il alors? Eh bien, les gens meurent très souvent de pneumonie à la suite d'un AVC. Ils n'ont pas inspiré les bactéries dans l'air. Elles ont pénétré dans leur sang par leurs propres intestins. C'est banal. Les médecins le savent. Ils ne savent juste pas quoi faire puisqu'ils ne peuvent pas guérir le cerveau avec quoi que ce soit. Quelle erreur que ça n'ait pas été découvert par la médecine moderne, ni par un prix Nobel, ni par un professeur. C'est un échec complet de l'industrie pharmaceutique et de la médecine moderne. Comment en arrive-t-on à un tel échec? Comment ça s'est passé? Il y a plusieurs raisons à cela. J'ai déjà parlé de l'une d'entre elles, que le peptide C était breveté sous une forme protégée, sous une forme modifiée, et qu'elle ne fonctionnait plus. C'est l'une des raisons de l'échec, mais pas la seule. Il y a plusieurs raisons à une erreur comme celle-ci, n'est-ce pas? Pas une seule. Il y a aussi des défauts de recherche. L'autre chose très importante est que la structure en acides aminés de la proinsuline peptide C change très rapidement d'une espèce animale à l'autre. C'est complètement différent chez un chien et chez un humain, et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas normal. Nous savons que le peptide C est lié à l'insuline. Nous pouvons vivre heureux avec l'insuline d'un chien. C'est presque pareil. Il n'y a pas beaucoup de différence.
Nous ne mourrons pas si notre corps ne produit pas d'insuline et qu'on nous donne de l'insuline de chien. Nous pourrons vivre heureux avec cette insuline parce que sa structure en acides aminés est semblable. La structure en aminoacidés du peptide C est complètement différente. On ne savait pas à quel point jusqu'à présent. Le cerveau d'un chien a des propriétés électriques complètement différentes de celui des humains. C'est complètement différent. Ça a été révélé récemment. Par conséquent, on ne peut pas attendre des études animales qui nous révèlent exactement comment la proinsuline peptide C humaine fonctionne. Parce que c'est différent. Le cerveau est une chose, le peptide C une autre. C'est l'une des erreurs. L'autre erreur est qu'on croyait qu'en injectant de la proinsuline peptide C dans le sang, elle entrerait dans le cerveau aussi facilement que l'insuline à travers la barrière hémato-encéphalique. Cette expérience clinique a été faite un nombre incalculable de fois. L'insuline pénètre facilement dans le cerveau, mais ils ont oublié une chose qui avait été vérifiée au début des années 90. 5 fois moins de peptide C pénètrent dans le cerveau que d'insuline lorsqu'il traverse la barrière hémato-encéphalique cérébrale. 5 fois moins. Ça ne sert à rien de gaver l'organisme parce que seule une petite quantité pénètre dans le cerveau, mais même cette quantité a fait de l'effet. Elle a renforcé le système nerveux parasympathique. Par conséquent, si quelqu'un, en dépit de mes conseils, administre de la proinsuline peptide C dans son cerveau avec un spray nasal, alors il y aura des miracles, n'est-ce pas? Ils peuvent soudain bouger les bras, ils commencent soudain à parler, après un certain temps, leur tension artérielle se rétablit, la peau de leur visage s'embellit, les douleurs articulaires diminuent, l'inflammation intestinale diminue ou disparaît, et la vue s'améliore. Il y a une personne aveugle atteinte de dégénérescence maculaire qui a commencé à voir, et une personne sourde qui a commencé à entendre. Pas tout le monde, mais ça arrive. Une personne ne sentait pas les odeurs, une autre ne sentait pas les goûts, et maintenant elles le peuvent. Une personne autiste ne sentait pas le chaud ou le froid, et maintenant elle le peut. C'est étrange, non? C'est comme de la science-fiction, ce que je dis, n'est-ce pas? C'est pas de ma faute si ça fonctionne comme ça. C'est juste que les gens me disent. Je n'invente rien. Qui me croit? Personne au monde? Mais on croit quand même nos voisins, nos proches. Nous avons beaucoup de vidéos à ce sujet. Dans un groupe de soutien pour parents d'autistes, une mère a dit « Mon enfant m'a serré dans les bras, il a commencé à parler et pour la première fois de sa vie, il m'a dit « Je t'aime ». Et qu'a-t-on dit sur le site d'information? Ils ont parlé d'enfants prétendument autistes, ils ont humilié les parents. Ils ont dit qu'ils n'étaient même pas autistes, que les parents l'ont imaginé, qu'ils avaient toujours su parler, toujours su dire que je t'aime, toujours su serrer les bras. Nous avons été humiliés par le journal le plus important et le plus lu du pays. Eh bien, nous vivons dans un mode comme celui-ci, nous devons endurer tout ça, croyez-moi, c'est la fin. Si c'est ainsi que sont traitées les personnes qui soignent les patients gravement malades, c'est la fin. C'est le pire de la débauche morale, il n'y a pas plus bas, c'est vrai. Une personne qui prend soin d'une personne blessée vit 10 ans de moins. Parce que prendre soin d'une personne blessée implique énormément de stress et d'énergie. Et maintenant, ces gens sont humiliés en Hongrie par le plus grand site d'information qui existe. Nous en sommes ici maintenant et personne ne dit rien, personne. Les masses ne parlent pas, elles se contentent de regarder, mais ceux qui regardent peuvent aussi tomber malades et eux aussi, s'ils ont une conscience, ils s'occuperont de leurs proches. Cela concerne tout le monde, il n'y a pas d'exception. Ők is lesznek betegek, és ők is, ha van lelkiismeretük, ápolni fognak hozzátartozókat. Ez mindenkit érint. Itt nincs kivétel. Il faut mentionner que les dommages du système nerveux, que je l'ai peut-être déjà dit, peuvent être causés par la pollution de l'environnement, le surpoids et le diabète de type 1 et de type 2. Chez les diabétiques de type 1, il n'y a pas de production de peptide C dans le pancréas, mais il y a toujours une production de peptide C dans le cerveau.
À Szeged, un petit groupe de chercheurs examine la quantité d'insuline produite et la manière dont le cerveau la produit. Le peptide C et l'insuline sont si importants que le cerveau les produit en continu de la naissance à la mort, même si le pancréas ne les produit pas. Il n'y a pas de production pancréatique chez les diabétiques de type 1 et la dégradation du système nerveux est plus rapide chez les diabétiques de type 2 car la production de peptide C par le pancréas est aussi importante pour le système nerveux. Et si le pancréas n'en produit pas, la production cérébrale de peptide C n'est pas suffisante pour éliminer les dommages du système nerveux. En Hongrie, malgré mes conseils, le spray de soin de la peau a été essayé pour toutes sortes de problèmes. Figurez-vous qu'ils l'ont même pulvérisé dans leur oreille. Et j'ai entendu dire que ça a soigné les sifflements. C'est inouï, n'est-ce pas? Non seulement il est utilisé pour les crises de panique, mais il est également utilisé directement dans les oreilles. Ce n'est pas permis, ça ne doit être vaporisé que sur la peau. Mais on l'utilise de plus en plus souvent pour les maux de gorge, pulvérisé dans la gorge des enfants et des adultes. Je ne l'ai jamais essayé pour la gorge, à vrai dire, mais on dit qu'en un jour et demi, le mal de gorge disparaît. C'est inouï, non? Et l'endroit le plus absurde où ils l'ont pulvérisé, devinez où? Sur les hémorroïdes. Je n'ai pas essayé parce que je n'ai plus d'hémorroïdes, j'ai pris les champignons médicinaux pour cela. J'en avais avant. Bon, figurez-vous, ils ont dit que ça les avait soignés. Je jure que ce n'est pas moi qui leur ai dit de vaporiser là, ils l'ont fait, c'est tout. Et maintenant, je me demande s'il y a une ouverture où elle n'a pas été pulvérisée. Je ne crois pas. Dites-moi si vous connaissez un autre endroit. Le corps est plein de mystères. Il est également utilisé pour l'acné. L'acné est aussi un problème du système nerveux avec un trouble hormonal et très souvent l'acné disparaît ou diminue avec le temps et divers problèmes inflammatoires liés à l'acné sont également réduits. Le mécanisme de la proinsuline peptide C est une chose tellement excitante que je jure qu'en Hongrie, les scientifiques ne l'ont jamais compris, à l'exception de scientifiques qui ne sont plus actifs mais qui travaillent, disons, dans un laboratoire. Il y a une dame dans mon groupe Facebook qui a travaillé dans le premier laboratoire au monde où ils ont fait du clonage. Elle comprend. Donc, il y a des gens qui le comprennent, mais pas un seul scientifique ne l'a encore commenté en Hongrie. C'est très simple. Il y a une structure cellulaire, les cellules forment des protubérances dans le cerveau à travers lesquelles elles communiquent. Ces prolongements de la forme de la cellule elle-même sont maintenus par la structure de la cellule. Cela s'appelle le cytosquelette d'actine. Il contient le mot squelette, c'est un squelette de cellules. Ce squelette cellulaire est responsable du déplacement ou du changement de forme des cellules. Cette forme et ce mouvement sont liés à ce que la cellule perçoit aux impulsions qu'elle donne aux autres cellules. Donc, quels récepteurs sont actifs et lesquels ne le sont pas dans la cellule, et ce que les cellules ressentent et ce qu'elles ne ressentent pas. C'est la clé pour stabiliser tout le squelette cellulaire qui est en constante évolution car il s'accumule puis se décompose, il s'accumule puis se décompose à nouveau et modifie ainsi la forme de la cellule. Vous pouvez les imaginer constitués de fibres, de fines fibres qui s'entrecroisent et à la fin quelque chose les brise, appelé cophiline. C'est comme des ciseaux moléculaires. Un autre processus les colle ensemble et une extrémité de la structure cellulaire se décompose constamment et l'autre côté se construit et les cellules changent joliment de forme et de prolongement. Tout comme les neurones, les cellules cérébrales et les cellules immunitaires en sont capables dans une certaine mesure. Ces isos, cette cophiline, sont chargés de faire fonctionner cette structure squelettique dans une saine dynamique. Que fait le peptide C? C'est en fait scientifique. Il régule le fonctionnement de la structure squelettique des cellules. C'est le maître régulateur, c'est la clé. C'est le saint graal des cellules, ce dont elles ont besoin pour rester stables. Et si on donne aux cellules ce cocktail de peptide C, elles ne meurent pas, même si on administre du chlore gazeux, qui est un poison pour cellules. Les enfants inhalent régulièrement du chlore gazeux, puisque l'eau courante et l'eau des piscines sont souvent désinfectées avec.
Parfois, il s'évapore, parfois il en pénètre trop dans l'eau et les enfants l'inhalent et s'évanouissent. Le chlore est un poison cellulaire. Par exemple, l'activité de la cophiline, les ciseaux cellulaires, est renforcée par le chlore gazeux et toutes les autres toxines. Généralement, les toxines décomposent rapidement le squelette cellulaire et il s'effondre. Ainsi, les cellules cérébrales aussi meurent. Méreganyagok általában, és gyorsan feldarabolják a sejtcsontfázat, és az összeomlik, és elpusztul, és meghal a sejt. Az agysejt is. Cela se produit en cas de manque d'oxygène, de lésions cérébrales traumatiques, d'œdème cérébral et d'AVC. Que fait le peptide C? Il empêche cela de se produire. Comment on le sait? Il régénère et active le processus de régénération cellulaire, non seulement sur les plaies cutanées, sur la peau, mais aussi dans le cerveau. Comment le sait-on? Avez-vous vu la vidéo où un homme qui travaillait comme menuisier a fait un AVC? Et 2 jours après, il a commencé à utiliser le peptide C et la moitié de son corps a été paralysé. Le 5e jour, il s'est remis au travail comme menuisier indépendant. Il ressentait seulement un peu d'engourdissement sur le côté gauche, je crois. Et depuis, plus rien. Il avait fait un AVC thalamique. Je crois qu'il avait une lésion de 1 à 1,5 cm, mais il était au travail le 5e jour. Vous avez déjà entendu une chose pareille? Il y a une preuve vidéo. 3800 ou 3600 personnes l'ont vu. La guérison de notre cerveau et de notre corps ne soulève qu'un intérêt modéré. C'est modéré, non? Ce n'est pas si important pour nous. Les gens ne regardent pas alors que c'est d'une importance capitale. N'est-ce pas étrange? Alors que ces ciseaux à cellules, la cophiline est l'essentiel pour presque tout. La cophiline peut perturber les virus mortels. Le virus du VIH qui cause le sida, par exemple. Ils ont découvert que si nous pouvions réguler la cophiline, parce qu'elle est trop active pour le virus du VIH, si nous pouvions réduire son activité, nous pourrions guérir le sida. Un article à ce sujet a été publié en septembre dernier. Et savez-vous ce que fait le peptide C? Il réduit l'activité de la cophiline et en maintenant la dynamique de transformation de la cellule. Il équilibre la dynamique de la structure du squelette cellulaire en réduisant la suractivité de la cophiline. Alors, que fait-il avec le sida? Les médecins s'attendent à ce que le patient guérisse, n'est-ce pas? Pensez-vous que les médecins s'y intéressent? Les autorités? Les instituts pharmaceutiques? Non. Ils se demandent simplement comment interdire le marché au seul spray de proinsuline peptide C au monde. Vous trouvez ça normal? Est-ce une procédure normale? Et il ne m'attaque pas que moi, il vous attaque aussi. Tout le monde a été attaqué ici parce que tout le monde ici sera malade. Pourquoi? Parce que vous sortez et respirez l'air, c'est tout. Nul besoin d'être en surpoids, nul besoin d'être alcoolique. Il suffit de sortir et de respirer, c'est tout. Notre cerveau s'enflammera forcément, puis toutes les maladies à inflammation suivront. Lorsque la proinsuline peptide C est attaquée, ce ne sont pas seulement les enfants de parents autistes qui sont attaqués, ceux qui viennent de commencer à parler, ou les patients victimes d'un AVC qui commencent tout juste à bouger. Tout le monde, chaque personne en Hongrie est attaquée. Je ne pense pas que l'on comprenne parfaitement cela, du moins en Hongrie, ce que ça veut dire. Le système lui-même est malade. Parce que le système qui ne l'a pas été capable de découvrir, cela est un système pourri, n'est-ce pas? Je n'ai pas obtenu un sou pour ça. Et les chercheurs, combien touchent-ils? Des milliards de dollars. Les ont-ils utilisés pour cela? Eh bien non. C'est normal? Nous en sommes maintenant au point où je n'ai même pas osé annoncer cette conférence dans tout le pays, pour qu'ils ne sachent pas à Budapest que je suis venu ici, parce qu'on a déjà été compris que ce serait très dangereux. Et depuis que j'ai rendu ma découverte publique, je n'ose pas annoncer une conférence pour qu'ils ne sachent pas où je suis. Voilà où j'en suis. Ils ne m'ont pas seulement attaqué, mais croyez-moi, vous aussi, chaque individu en Hongrie, tout le monde.
il y a un mécanisme moléculaire avec la proinsuline peptide C où l'on voit que la cophiline phosphorylée dont j'ai parlé est désactivée ou son activité réduite. Cela vaut la peine de prendre une photo car le site cpeptide.com a été interdit par l'Institut national de pharmacie. Le seul site cpeptide.com au monde où cette présentation est disponible en anglais et en hongrois. En anglais plus détaillé qu'en hongrois bien détaillé. Ils l'ont interdit. L'Institut responsable de votre santé l'a interdit. J'aimerais que tout le monde ici et tout le monde en Hongrie comprennent ce qui s'est passé. Ce n'est pas à moi qu'ils font ça, c'est à vous. Parce que moi, je sais tout sur le peptide C, presque tout, mais beaucoup de gens ne savent encore rien. Et ils ne veulent pas que ça se sache. L'Institut responsable de votre santé ne veut pas que vous le sachiez. Je ne peux pas vaincre le système, mais vous pouvez vaincre le système. Parce que sinon, il n'y aura plus de peptide C pour vous. Je peux congeler assez de peptide C pour le restant de mes jours, je le ferai d'ailleurs, mais si le système ne le permet pas, alors vous ne pourrez pas en obtenir. C'est aussi simple. La proinsuline peptide C contient des milliers d'expressions génétiques, car c'est la seule façon de maintenir la dynamique de ce système squelettique. C'est un mécanisme très compliqué, pas seulement ces quelques lettres ici. C'est très compliqué, tout est réglementé, de la cicatrisation des plaies à la régénération du cerveau. Tout doit être réglé. C'est pour ça qu'ils n'ont pas encore trouvé le Saint Graal, bien qu'il ait toujours été là. Mais ils ne savaient pas ce que c'était. Qu'arrive-t-il si on surdose la proinsuline peptide C? Peut-on en faire une overdose? Alors, si nous sommes prédiabétiques, notre corps ne détecte pas l'insuline, donc notre pancréas produit trop d'insuline. Si nous produisons trop d'insuline, nous produisons trop de peptide C, et cela a des effets secondaires. Et que sait-on des prédiabétiques? Eh bien, qu'il y a beaucoup moins de cancers du cerveau parmi eux. On ne sait pas pourquoi, parce que trop d'insuline, c'est cancérigène, mais si vous avez beaucoup d'insuline et beaucoup de peptide C aussi, parfois même 10 fois plus qu'il ne faudrait, alors votre taux de sucre dans le sang peut être bon. Mais le taux d'insuline est trop élevé, il y aura beaucoup moins de cancer du cerveau. Et il a été démontré que le peptide C déclenche un certain nombre de mécanismes qui réduisent le cancer du cerveau. C'est ça, l'effet secondaire, moins de cancer de cerveau. Oh oui, c'est un effet secondaire très grave. C'est pourquoi l'Institut national de pharmacie et de nutrition l'interdit. C'est dangereux. Peut-être que je n'ai pas encore dit que la proinsuline peptide C est capable d'augmenter l'activité de l'insuline d'environ 10 à 20%, mais l'insuline favorise aussi le changement dynamique de squelette cellulaire, mais du côté de l'activation de la cophiline. L'insuline peut-elle aussi désactiver la cophiline dans une moindre mesure? Et même ça, c'est utile. Quand on administre de l'insuline dans le cerveau, parce qu'il faut que notre squelette cellulaire soit dynamique. Le peptide C, seul, est 100 fois meilleur que l'insuline. L'insuline n'a jamais guéri la schizophrénie, bien qu'il l'ait essayé. Nous avons vu plusieurs cas dans les vidéos où, avec la proinsuline peptide C, les schizophrènes sont devenus asymptomatiques. Gyógyszertől zombik szoktak lenni az emberek, ugye? Ha sokat adnak belőle az agygyógyszerből. Les médicaments n'y arrivent pas. Les gens ont tendance à devenir comme des zombies s'ils reçoivent trop de médicaments pour le cerveau, non? Ils ne ressentent aucune émotion négative ou positive. Ce n'est pas moi qui dis qu'ils sont comme des zombies. Les articles expliquent que les patients se décrivent eux-mêmes comme des zombies qui n'ont pas de sentiments à cause des antipsychotiques ou des antidépresseurs. L'information scientifique était accessible sur www.cpeptide.com en anglais. L'Institut national de pharmacie et de nutrition l'a interdit. Souvenez-vous de cela, car nous vivons des jours historiques. L'Institut responsable de votre santé et responsable de la protection de votre santé a interdit le seul site au monde où cette conférence est transcrite. Je suppose qu'elle a été lue, mais ce n'est pas accessible en ce moment. Hogy mi az a proinzulin C-peptid, ami mindenkiben benne van, és mindenkit képes befolyásolni. C'est tellement dangereux pour eux que l'on sache ce que c'est la proinsuline peptide C, que tout le monde produit,
et qui peut soigner tout le monde. Notez que quand la proinsuline peptide C a été co-administrée avec du zinc dans une expérience animale, l'animal a pu surmonter l'infection mortelle mieux qu'avec les antibiotiques. Il avait plus de chances de survivre. Donc, je me demande si cela pourrait servir dans les cas de résistance aux antibiotiques. Parce qu'alors, c'est encore plus dangereux. Nous avons parlé des virus détruisant la dynamique de l'actine de cophiline que le peptide C peut réguler. Peut-il être bon pour les infections virales aussi? J'ai parlé de rendre le sida pratiquement asymptomatique sur la base des données de la science. Alors, pourquoi ne font-ils pas de recherche? Pourquoi n'est-ce pas donné pour le coronavirus? Pourquoi ne l'essayent-ils pas? Que peuvent-ils perdre? 80% d'entre eux meurent du coronavirus. À votre avis, ils veulent les sauver? On ne dirait pas. Qu'ont-ils fait lorsque le coronavirus a commencé à se propager? Ils ont interdit cpeptide.com, l'Institut national de pharmacie et de nutrition. Intéressant, non? Vous vous sentez en sécurité? Il a été interdit. Entrez-les, essayez-le. Je vérifie tous les jours, c'est toujours interdit. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la proinsuline peptide C peut provoquer dans le monde? Je ne sais pas. D'après ce que j'ai vu dans les vidéos, certains ont peut-être écouté l'une de mes conférences. Vérifiez-le sur YouTube. Écrivez ces peptides, vous n'en croirez ni vos yeux ni vos oreilles. La proinsuline peptide C peut être comprise comme un complément aux champignons médicinaux qui agissent par l'intermédiaire des bactéries intestinales, de sorte que les bactéries intestinales sont propagées par les polysaccharides fongiques qui nourrissent notre système nerveux. Les champignons médicinaux sont capables de nourrir notre système nerveux, mais uniquement grâce aux bactéries intestinales. On a souvent constaté que cela aidait à la régulation de la pression artérielle, de la glycémie et à la guérison des plaies. És ezért gyakran tapasztalták ott is a vérnyomásszabályzást, a cukorszabályzást, sejtdögülés fokozódást, bizony, erről is van filmünk gyógygombákról, vagy akár tárgyi betegség csökkenését. Nous avons des vidéos à ce sujet sur les champignons et même sur la réduction du trouble panique. Les champignons médicinaux valent la peine d'être utilisés en plus du proinsuline peptide C, et en particulier pour les modes de vie malsains. Rien au monde ne peut remplacer la proinsuline peptide C. Ils ne pourront pas m'enlever, mais s'ils vous l'enlèvent, vous ne pourrez l'obtenir nulle part ailleurs dans le monde. Et il semble qu'ils vont vous l'enlever. Avec plus de 110 documentaires vidéo sur Internet, ils osent faire ça. Intéressant, non? Et je dois donner cette conférence dans une ville loin de Budapest, dans l'une des plus belles villes, des plus divertissantes. Je n'ose pas donner de conférence à Budapest. Qui sait qui viendra là-bas? Parce qu'il y a de nombreuses preuves qu'ils essaieraient d'éliminer la proinsuline peptide C par tous les moyens. Ils n'ont pas osé l'interdire hier ou avant-hier. Le bureau de la sécurité de la chaîne alimentaire a visité l'un de nos magasins et enregistré quelques dizaines d'échantillons de peptide C. Un de mes amis est venu en acheter. Lui, il est adepte du peptide C depuis longtemps. Il en a pris 10 échantillons et leur a demandé s'ils pouvaient les emporter. Ils ont dit « bien sûr, vous pouvez ». Ils n'ont pas osé l'interdire, ils n'ont pas osé en restreindre la vente, ils ont pris des notes et ont écrit toutes sortes de méchancetés sur moi, comme quoi je préconise de le vaporiser dans le nez. Mais pas du tout, ne le vaporisez nulle part. Ils le vaporisent partout de toute façon, alors ils cherchent comment le retirer de la vie. Parce qu'il n'y a jamais eu de chose aussi dangereuse pour l'industrie pharmaceutique, jamais. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On est en 2020 et 2020 ne se passera pas sans incident. Des choses très intéressantes vont se produire à l'avenir. Cela vaut la peine de prêter attention aux nouvelles, à ce qui va se passer. Et surtout, combien de temps la proinsuline peptide C sera disponible, sous quelle forme et comment. Parce que nous avons 110 documentaires vidéo, ça ne suffit pas.
La preuve qu'il est bon pour divers problèmes tels que les AVC, les lésions cérébrales traumatiques, l'arthrite, les enfants hypoxiques, les personnes autistes, ça ne suffit pas. Il y a trop de témoignages à ce sujet, c'est le problème. Il ne peut pas être éliminé. Trop de personnes l'ont vu. Qu'a dit le président d'honneur de l'Office national des pharmaciens hongrois, le docteur Sándor Szabó? 9 types de médicaments n'ont pas fait baisser sa tension artérielle et son hyperglycémie. Le peptide C, oui. Et qu'a-t-il dit? Ce peptide C peut faire beaucoup. Dr. Szabó Sándor. És mit mondott? A C-peptid sokat tud. C'est ce qu'a dit l'homme qui a écrit les lois hongroises sur la pharmacie. Ce que ses successeurs ont interdit, parce qu'ils ne sont pas encore vieux et pas assez malades pour devoir l'essayer. Mais même eux le seront aussi. Még nem elesedtek, és nem annyira betegek, hogy kelljen nekik. De majd lesznek ők is azok. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. D'avoir écouté ma présentation. Et si vous avez des questions, nous avons du temps, je peux y répondre. Je ne sais pas combien de temps, car la loi culturelle m'interdit de répondre. Tout devra être gardé secret ici. Je vous écoute. Combien de temps se conserve le peptide C? Combien de temps cela se conserve-t-il? C'est une bonne question pratique, je ne m'y attendais pas. Dans le cas des cornichons, on se demande aussi combien de temps ça dure. Je vérifie aussi la date. C'est une question légitime. Pendant longtemps, il contient très peu de conservateurs, il peut donc être sensible aux moisissures, mais il se conserve certainement quelques mois. Une bouteille suffit-elle pour un mois? Cela dépend de qui l'utilise. Cela varie. Parfois une bouteille, parfois 2 bouteilles, parfois une demi-bouteille. Cela varie. Nous utilisons généralement une dose très élevée pour les patients dans le coma. Je la leur donne gratuitement en général parce qu'ils ont besoin d'une dose si importante qu'ils ne pourraient pas l'acheter. C'est pour ça que ce n'est pas rentable pour moi. J'ai un déficit de 100 millions de forints dessus, je ne gagne rien. Tout le monde dit que je veux m'enrichir. Je ne veux pas m'enrichir, je veux plutôt en mourir. D'autres deviendront riches. Il faut s'y faire. Il s'agit de bien d'autres choses que de devenir riche. Des autistes commencent à parler, les patients dans le coma commencent à parler ou peuvent bouger les mains. C'est une dimension différente de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Quelqu'un a dit que c'est un remède miracle. Quelle insulte! C'est le roi des remèdes miracles, l'empereur. Tous les remèdes miracles sont nuls par rapport à lui. C'est à peu près comme ça qu'on peut expliquer ce qu'est le peptide C. Docteur, quand avez-vous fait cette découverte? Je ne suis pas docteur, au fait. J'ai un diplôme en économie. Je ne dis pas que c'est une insulte, car il y a beaucoup de médecins qui sont de bonne volonté et compétents. Le 23 octobre 2017, je m'en souviens parce que c'est important. Et le processus de découverte est très intéressant. J'étais en train de rechercher comment l'insuline affecte le corps humain. J'ai découvert que des personnes autistes se sont améliorées en prenant de l'insuline par le nez, et cela a été confirmé dans un essai clinique. Personne ne s'intéressait à cela en Hongrie. L'essai clinique a été mené en Allemagne et aux Pays-Bas. La Hongrie a méprisé tout ça et gardé le silence. C'est toujours un secret que c'est moi qui ai lancé cet essai clinique. L'expérience de l'insuline par le nez est un sujet tabou en Hongrie. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai faite. Et j'ai cherché en 2017 comment influencer l'insuline par la nutrition, parce que moins nous produisons d'insuline, plus nous avons la vie longue. Et j'ai remarqué que le peptide C était utilisé pour le mesurer. J'ai alors remarqué que le peptide C est bon pour le système nerveux périphérique. Ça avait été étudié dans des essais cliniques. Et en plus de ça, mon fils a une maladie cérébrale. J'ai eu une illumination soudaine le 23 octobre 2017. Si son système nerveux périphérique est bon, pourquoi n'est-il pas bon au niveau central aussi? C'est pareil, mais en plus dense. C'est logique, non? J'essaye de savoir où en était la recherche sur la maladie. Mon fils a un défaut sur le gène SHANK3 qui est responsable de sa maladie. Et qu'ont-ils trouvé? Que la cophiline, ces ciseaux moléculaires, sont actifs. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai ouvert mon ordinateur à l'aube du 23 octobre. Je ne pouvais pas dormir tellement cette corrélation semblait intéressante. J'ai tapé 2 mots, cophiline et proinsuline peptide C. Nem tudtam aludni, felébredtem, milyen érdekes lehet, megnézzük ezt az összefüggést.
Két szót ütöttem be. Szofilin, kofilin, meg az, hogy proinzulin C-peptid. A Google kiköpte az első helyen. Google a affiché en tout premier un article de 2009 sur l'inactivation, la désactivation et la réduction de l'hyperactivité de la cophiline par la proinsuline peptide C. J'ai trouvé la solution pour la maladie de mon fils. C'est simple, non? C'est tout. C'était la découverte. Et qu'a fait l'Institut national de pharmacie et de nutrition? Ils l'ont interdit. Nous vivons dans un pays où cela est fait par la principale autorité sanitaire. Intéressant. On ne s'ennuie pas en 2020, car si c'est une solution pour le sida, par exemple, cela peut être aussi une solution pour le coronavirus, avec une plus grande dose. Et ne vous pourrez pas l'obtenir, car ils ont bloqué le site web. Vous croyez que vous obtiendrez de l'Institut de pharmacie? Akkor a koronavírusra is megoldás lehet. Egy nagyobb dózissal, nem kicsivel, nagyobb dózissal. És ezt maguk nem fogják megkapni. Már ha letiltják a honlapot, önök szerint meg fogják ezt kapni az úgyítől? Vous n'en obtiendrez pas, même si les gens meurent en masse, parce que ça ne compte pas. C'est ça qui est intéressant. Vous posez d'ailleurs des questions très significatives, des questions pertinentes. Más kérdés? Nagyon értelmes kérdéseket tesznek fel, és releváns kérdéseket. Szívesen. Igen? Peut-on parler d'une découverte comme les gouttes Béresh? A béres cseppel is sok. Beaucoup de gens le comparent aux gouttes BH. Les gouttes BH sont une bonne chose, et j'ai même entendu dire que sa forme originale était la vraie grande chose. L'attaque contre le peptide C sera 1000 fois plus grande, parce que, comme je l'ai dit, il met en péril l'existence même de l'industrie pharmaceutique. Les gouttes de Béresh ont mordu 10% sur l'industrie pharmaceutique, disons. Mais si le peptide C se propage, il va dévaster l'industrie pharmaceutique, la dévaster comme jamais. Megdönti a gyógyszeripart. Megdönti. És ilyen még soha nem volt. Igen, tessék mondani? Si vous n'êtes soutenu par personne en Hongrie, n'y a-t-il pas de biologiste ou quelqu'un d'autre qui le défendrait? Kérdés úgy hangzott, hogy magyar kutatók, agykutatók, biológusok, molekuláris biológusok. La question est de savoir si des chercheurs hongrois, des chercheurs sur le cerveau, des biologistes et des biologistes moléculaires le soutiendraient? Non. Pas un seul biologiste sérieux ne l'a commenté, et encore moins des chercheurs sur le cerveau. Ils se taisent. Pourquoi? Je me le demande. Eux aussi, ils font des recherches là-dessus. Je serais heureux de coopérer. Mais non, pas le moins du monde. Nous sommes seuls. Je ne suis pas seul parce que j'en aurai assez pour moi. Je vais en congeler pour le restant de mes jours. Vous êtes seuls. Les scientifiques qui travaillent pour vous et que vous payez ne sont pas de votre côté. Vous le voyez maintenant. Et nous vivons à l'ère d'Internet. Si je ne suis pas là, vous pourrez toujours le voir. Direkt. És még internet korában élünk, ha már nem leszek, akkor is láthatják. Tessék mondani? Donc il se congèle. Igen, mi ezt úgy... Oui, nous le faisons en ajoutant du tréhalose dihydrate. C'est un sucre spécial fabriqué à partir de champignons. C'est un sucre très précieux. Tout ce que nous utilisons dans le spray est médicalement pur. Ce tréhalose dihydrate empêche les protéines d'être endommagées par la congélation. Et ça empêche la déshydratation de la muqueuse nasale et ça empêche les protéines de s'agréger. C'est très bon pour le cerveau aussi, au fait. Ça ne vaut pas la peine de congeler, décongeler, recongeler et décongeler à nouveau. Il peut être décongelé une fois et comme ça, il dure plus longtemps. Vous semblez très intéressé par le temps de conservation. Vous travaillez dans le domaine de la sécurité alimentaire? Non, je pense juste au futur. Il dit qu'il ne travaille pas dans le secteur de la sécurité alimentaire. Il pense seulement à l'avenir. J'ai la solution. L'Institut de pharmacie l'applaudit des deux mains et pense que c'est tellement bon que ça doit être gardé secret. Ils ont interdit cpeptides.com. C'est inacceptable. La recommanderiez-vous à quelqu'un qui semble en bonne santé? C'est une très bonne question. Vous êtes intelligent.
Il n'y a pas de personne en bonne santé parce que nous respirons tous un air mauvais. Comment savoir que nous sommes malades? Même les enfants sont malades. C'est très intéressant. Si nous donnons du peptide C à un enfant en bonne santé, que se passe-t-il? Un enfant de 3 ans, disons. Il sera plus calme, il fera des jeux de rôle, il sera plus équilibré, plus communicatif et dira beaucoup plus « je t'aime maman ». Un enfant en bonne santé. Un enfant en bonne santé est lui aussi malade. S'il n'était pas malade, il se comporterait, comme je viens de dire, non? Si on prend un adulte, il est encore plus malade qu'un enfant en bonne santé. Il sera plus équilibré, plus calme, moins agressif. Sa qualité de sommeil s'améliorera. Ce sont les choses que vivent généralement les personnes sans problème grave. Ils seront plus énergiques, plus aptes à travailler, auront un temps de réaction plus rapide et de meilleures performances dans le sport. Tomáš Gajdos a remporté plusieurs médailles d'or avec l'utilisation de la proinsuline peptide C. Il était étonné, tout comme ses entraîneurs. Le docteur Balshaï, mon dentiste, l'a également utilisé et a dit que ses niveaux de concentration s'étaient améliorés, qu'il pouvait prêter attention à plus de choses, que sa mémoire était revenue et qu'il pouvait se souvenir d'anciens numéros de téléphone. Ce sont les choses que vivent les personnes en bonne santé. Nous l'avons sur YouTube. Regardez les vidéos du docteur Tomáš Balshaï et Tomáš Gajdos. Tout y est. J'apprends davantage de leurs expériences, tout comme vous. Cela vaut le coup d'œil, car il sera probablement également banni de YouTube, car ce sera trop dangereux. Pensez à ce qui se passe. Cela renversera l'industrie pharmaceutique en premier lieu, n'en doutez pas, et ce sera le cas. Ensuite, le système bancaire va sombrer. Ce sont bien les banques qui financent l'industrie pharmaceutique, non? Après ça, tout s'effondre. Vont-ils laisser cela arriver? Ils ne voulaient pas non plus de Guterres. En aucune façon. Nous vivons un moment historique, profitez-en. La réputation est là, le produit est là, mais les autorités flairent déjà autour. Comment recommandez-vous d'utiliser le spray pour les personnes malades ou non malades? C'est différent dans tous les cas. Les personnes autistes sont très sensibles, par exemple, elles ne peuvent prendre que de petites doses, tandis que d'autres peuvent en prendre plus. Cela dépend complètement de l'individu. Parce que c'est la caractéristique de la proinsuline peptide C, quand elle est pulvérisée dans le nez, sans autorisation et en dépit de mes conseils, je dois dire ça, les organes internes se régénèrent, comme le foie et les poumons. Que disent les fumeurs? Ils n'arrivaient pas à bien respirer, mais étaient capables de respirer profondément après avoir utilisé la proinsuline peptide C. Nous avons plusieurs vidéos à ce sujet. Il améliore l'apport en oxygène, régénère les poumons, le foie et les reins à travers le système nerveux. Il affecte même la neuropathie périphérique. Pour certaines personnes, il peut réduire ou éliminer l'engourdissement des membres. Chez les diabétiques, des complications peuvent arriver, des lésions oculaires, la cécité, l'artérosclérose, voire une neuropathie ou une insuffisance rénale. Il y avait une personne avec un glaucome et après une chirurgie ratée, elle a pris du peptide C et maintenant, elle voit. Ça devrait être obligatoire pour tous les diabétiques d'utiliser la proinsuline peptide C. Il devrait être obligatoire que l'Institut national de pharmacie et de nutrition le recommande à tous les diabétiques parce que c'est ce qui leur manque. Kötelező lenne javasolni, hogy használják. Mert az hiányzik a cukorbetegeknél, az 1-esnél és a 2-esnél is. À la fois de type 1 et de type 2, parce qu'il peut régénérer les tissus et prévenir le diabète, qui est une complication des maladies de masse. Allez, contactez l'Institut national de pharmacie et de nutrition pour qu'il le recommande, puisqu'il a été scientifiquement prouvé que la proinsuline peptide C est bonne pour les complications du diabète. C'est aussi simple que cela. C'est un fait scientifique. Je ne peux que recommander la proinsuline peptide C comme spray de soin sur la peau, car si je le recommandais comme spray nasal, ce serait illégal et prolongerait la vie des gens et ne serait bon pour personne. J'ai déjà parlé du cancer. Le système nerveux parasympathique peut inhiber les métastases, alors que la chimiothérapie favorise les métastases. Pourquoi? Parce qu'elle affaiblit le système nerveux parasympathique. Si l'Institut national de pharmacie et de nutrition le suggérait, pas moi, d'en prendre par le nez, cela renforcerait le système nerveux parasympathique, surtout s'il était dans un état affaibli et empêcherait l'effet métastatique de la chimiothérapie. Voilà,
C'est pour ça qu'il a été interdit. Faites juste plus de métastases. Ce peptide C est dangereux. Les malades du cancer pourraient y survivre. C'est si important, ce n'est pas une blague, c'est réel. Ils le savent, croyez-moi. Ce ne sont pas des stupides. Ceux de l'Institut. Ils ont étudié et enseigné à l'université Semmelweis. Le pharmacien en chef de l'Institut national d'oncologie fait partie du conseil d'administration. C'est lui qui a bloqué le site web de la proinsuline peptide C. À cause de la chimiothérapie, le système nerveux parasympathique produit des métastases et des essais cliniques scientifiques ont prouvé que la proinsuline peptide C pouvait renforcer le système nerveux parasympathique et inhiber les métastases. C'est un fait scientifique. Le pharmacien en chef de l'Institut d'oncologie l'a interdit. Eh bien, nous vivons à une époque historique. Souvenez-vous-en. Ces connexions sont réelles, scientifiquement prouvées. Et tout cela se passe en Hongrie de nos jours. Merci beaucoup d'avoir écouté ma présentation. Je dois partir bientôt car j'ai parcouru un long chemin et j'espère ne pas vous avoir ennuyé sur un sujet aussi ennuyeux que la proinsuline peptide C peut réparer presque tout à travers le système nerveux central. Encore deux questions. Oui. Quels commentaires avez-vous reçus sur l'asthme et les allergies? Il a un très très bon effet sur l'asthme. J'ai aussi reçu de très bons retours sur la bronchopneumatie obstructive chronique. Il a déjà éliminé les allergies et l'eczéma à travers la peau et à travers le système nerveux central. Il contient de l'acide citrique qui n'est pas exactement allergène mais augmente la sensibilité. Nous voulons le remplacer par un acidifiant non allergène. Cela prendra encore quelques semaines, si j'existe encore, et qu'il y a encore des sprays de peptide C. Je pense que nous allons disparaître ensemble, mais souvenez-vous de son nom, car c'est la clé. Un peptide de 35 acides aminés, ça peut être fait par n'importe qui, ce n'est pas si difficile, ce n'est pas donné, mais c'est faisable. Si vous vous en souvenez, vous pouvez gagner 100 mois aussi. Souvenez-vous-en. Si vous avez de quoi on parle, comment le produire et le nom de la molécule, vous pouvez gagner 100 mois. Et il n'y a aucune chance pour ceux qui veulent, disons, vous tuer avec la chimiothérapie, ou vous détruire avec un virus. Ils n'ont aucune chance si vous avez de quelle substance vous avez besoin et comment l'utiliser. Dans quel état se trouve votre fils? Mon fils est constamment dans un état stable. Sa maladie, normalement, se termine par l'Alzheimer à l'adolescence. On les enferme généralement, ils deviennent schizophrènes et très agressifs parce que leur système nerveux est complètement ruiné. Mais cela ne lui est pas arrivé. Pas de maladie d'Alzheimer, ni schizophrénie, ni agressivité. Il dort de mieux en mieux. C'était le but initial de la proinsuline peptide C. Mais c'était un plus qu'il est bon aussi pour autant de choses. Merci encore pour votre attention. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.